Alors nous voici, quatrième vidéo. On va passer à l'intégration de tous les moteurs dans le kit. Donc on va commencer par les moteurs d'avancement. On démonte donc voilà les supports moteurs où on vient glisser ces petits moteurs là jusqu'au fond. Alors là il n'est pas encore tout à fait au fond, il faut vraiment qu'on voit plus le gris. Moi ce que je fais, j'utilise un support comme ça. Ensuite j'utilise une vieille clé. Je me pose sur le côté comme ça. Hop. Bon, apparemment ça veut pas aller plus loin. Alors de ce que je remarque, il y a une petite bavure dans le trou, ce qui fait que le moteur veut pas aller plus loin. On voit dans mon modèle qui est déjà monté, on voit juste le noir, on voit plus le gris. Ici on voit un tout petit peu le gris. Donc on prend du câble. Moi ici c'est du petit câble HP basique. Sur le support il y a les deux trous pour faire l'oscillation et il y a un trou pour passer l'arrivée des fils moteurs. Donc on passe l'arrivée. Voilà. On repère le côté où il y aura le cerveau. Donc c'est dans ce sens-là. Voilà. Là on peut venir souder le moteur droit. On fait la même chose pour l'autre. Alors moi je ne vais pas le refaire, ce serait de la perte de moteur et pour rien, vu que j'en ai déjà qui fonctionne ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'ouvrir. En l'ouvrant, ça a tiré un peu sur le fil et pour le coup ça me l'a dessoudé. Et ben je vais le ressouder. En attendant que mon fer chauffe, on peut faire la même chose à l'avant. Donc pareil, juste à démonter, rentrer le moteur, passer les fils. La différence ici, les fils passent par le dessus. Donc là je vais ouvrir quand même pour vérifier. Pour faire la même erreur, je vais appuyer les fils. Donc là on voit les soudures sont bonnes. Alors ce que je fais en général pour ne pas que ça se dessoude, le fait que ça bouge, ça tire forcément sur les fils et ça le dessoude. En général, je mets un coup de pistolet à colle. Donc voilà. Là c'est ressoudé, donc je vais laisser démonter pour mettre un coup de colle à chaud. Ici les flasques, bon moi ils sont déjà mis, mais ils sont tout simplement voilà. On prend le flasque, il y a un plat sur les moteurs comme toujours, on se met sur le plat et on vient serrer. Alors, on voit que c'est bien soudé parce que
quand je fais tourner ce moteur là, ça crée du courant et ça fait tourner l'autre. Donc c'est que c'est bien soudé. Donc maintenant je peux remettre mes roues, mes pneus. Voilà. Alors il est bien chaud. Plus qu'à attendre que ça refroidisse. Là j'enlève les petits fils de colle. Alors, le principe de mettre de la colle à chaud, c'est juste de venir rigidifier la soudure et que le fait que ça tourne, ça vienne moins jouer ici et plus sur le câble. On vérifie avant de tout fermer que ils sont toujours bien soudés, on ne sait jamais. Si ça fait tourner l'autre roue, c'est que c'est bon. Alors moi, ils sont déjà soudés ici, en fait, ensemble. Alors comme toujours, pour que une roue tournant dans un sens pour que l'autre tourne dans le même sens, il faut inverser les fils. Donc ici on voit qu'il y a un noir avec un blanc, un noir avec un blanc. Si vous tournez par là et que la roue va à l'envers, il faut retourner les fils ici. Il faut vraiment que ce soit souple. En le prenant ici, que ce soit pas trop dur, même avec les câbles, ni trop tendu, ni trop mou. Parce que les servos sont des... Certes, ce sont les plus puissants que j'ai trouvé. Donc, dans la présentation, je disais 4,5 kg, mais en fait, ils font 5 kg, un peu plus de 5 kg, en 5 volts. Mais ça reste dur à tirer quand même. Donc, il faut vraiment que ce soit souple ici pour que ça marche parfaitement bien. Donc là, on a le pont avant. On va pas venir le mettre tout de suite. Parce qu'il faut d'abord mettre le servot. Donc dans le kit ici, une vis de 10 mm avec un écrou. On vient le mettre sur le palier ici fourni que moi j'ai coupé, que j'aurais pu arrondir un peu. Je suis dans le deuxième trou et alors j'ai agrandi un peu le trou du milieu en 3 mm pour pouvoir mettre des vis plus courtes que celles d'origine, parce que le problème, je tombe pile en face des autres. Donc là, en ayant mis le moteur comme ça, toc, et donc le servot vient ici. Donc voilà, là le micro servot est mis. Alors il va venir se loger dans le renfoncement ici. Alors ici, le servot qui est là, je m'en suis servi pour d'autres applications, donc je le remonte. Alors je viens de retourner la vis dans le bon sens. Ça vient comme ceci. Ça vient se loger dans cette partie là. Alors ici on a des vis de 10 mm en M3. Donc, alors, j'ai remarqué que mes fils étaient un peu abîmés ici.
Donc j'ai fait un essai et le cerveau, je m'en suis servi pour d'autres applications entre deux. Il ne fonctionne plus, comme ça passe. Par contre, j'en ai pas d'autres en stock. Un petit cerveau comme ça, que tout le monde connaît, les premiers prix. Ah, il a vraiment beaucoup moins de force que celui-ci, et justement on pourra voir que l'arrière aura du mal à tourner par rapport à l'avant. C'est pour ça que je préconise cela, mais j'ai dû faire un court-circuit vu que les fils sont coupés. Et l'électronique à l'intérieur a dû flancher. Bon. Alors, je vais pas le mettre tout de suite parce que on va avoir les supports à visser ici et ça va gêner. J'ai remis le garde-boue que j'avais enlevé tout à l'heure. Donc ça, je le remets là. Les garde-boue. Là, on va s'attaquer au vérin moteur. Donc, il y a un cache. C'est un cache et en même temps, c'est ce qui tient le moteur dans le fond. Donc ici, c'est le vérin de levage. Donc on met le 800 tours. Là, il faut limer les 4 côtés, les 4 angles, pour que ça puisse rentrer dedans. Alors, je vais pas le faire parce que il est neuf. Je vais prendre celui de mon test toujours. Voilà. Ça accroche un peu. Donc, on peut voir les angles, les 4 angles arrondis. Et la tige un peu plus courte. Alors, un peu plus courte parce qu'il faut la couper. Quand on met la... Voilà. On le met à côté. Et la tige, il faut la couper à la longueur. On coupe à la longueur du corps. À l'intérieur, il y a un écrou qui vient se visser sur l'axe. Voilà, ça tourne parfaitement. Pour le coup, il faut couper à la bonne dimension. Ce sera la même chose pour celui de devant. On prendra ça et on coupera un ras là. 400 tours minute pour ici. Alors là, il est déjà mis dessus. Ici, c'est un 800 tours minute M4. C'est le même principe. Et celui-ci, il n'y a pas besoin de le couper. Donc là, eh ben, on va venir le mettre comme ceci. Bien au fond. Le câble, faut qu'il sorte par là. Il y a un côté avec une descente pour le câble. Ça va empêcher le moteur de repartir. Lui, on le mettra après. Donc celui-ci, il est fait. On va faire la même chose sur celui-ci. On viendra le souder. Là, j'ai un câble qui a déjà un connecteur parce que c'est celui, toujours pareil, de mon modèle test. Ici, on voit un trou qui sort ici. On va ressortir le moteur, c'est plus simple.
Une troisième main pour tenir le moteur. Sur celui-ci, les câbles vont sortir vers l'arrière. Donc je vais le souder. Le fil ici va être le long là. Pour la fixation de lui, il y a des toutes petites vis, plus courtes encore que les 6 mm. Ici, il y a une vis de... elle ne fait pas 16 mm, à peu près 13,5. Pour la mettre, on va utiliser la batterie. Moi j'utilise une batterie. Alors, on a le moins et le rouge c'est le plus en 12 volts. Je vais prendre le plus petit, c'est 3 volts à 4 volts quand la batterie est chargée. Ça permet au moteur de tourner tout doucement. Voilà, et de venir mettre. Donc là ça tourne pas dans le bon sens. Voilà. Ensuite, on peut venir visser lui dans le trou ici avec une vis de 10 mm. Ça a l'avantage de tenir le fil vers le bas. Voilà, je vous conseille de garder le fil de lui toujours du même côté. Voilà, on va faire la même chose pour ce vérin là pour le sortir. On pousse jusqu'à voir le trou ici. On a des vis en 6 mm. Donc ça, pour l'instant, il nous reste lui à mettre. J'ai un peu oublié. Ah, ça va être plus facile là. Eh bien, comme ceci. Crac. Là, il faut l'aider un peu. Quand c'est neuf, ça a besoin d'être aidé. On peut remettre la vis. J'ai peur que cette pièce-là vienne gêner et taper dans ça. On va regarder. Moi, je ne l'ai pas sur ma version de test. Ouais, c'est probable que ça vienne taper dedans. On va le couper. À la hauteur là. Donc
Hop, on voit mon petit trait là, je vais couper ça tout de suite. Voilà, je l'ai coupé. Alors si ça va pas, on pourra l'enlever. Alors ce vérin là qui est fini maintenant. Alors on a ces deux supports là. Il y en a un qui est plus gros que l'autre. En toute logique. Le plus gros vient ici où il y a plus large et l'autre de l'autre côté. Bon, là on a les deux supports moteurs de mie, les supports de vérin. On passe le câble en dessous, les petites vis. On serre pas trop fort parce qu'il faut que ça bouge quand même un peu. Voilà, les câbles là passent sur le côté. Ici les câbles avant, il faut les passer dans le trou du milieu là. Et j'ai oublié un trou là assez gros pour passer les deux câbles. Donc là on va utiliser un fourret de 5 mm. Voilà. Avant d'aller plus loin, on va remettre la cabine. Un plus simple. Voilà. Après, on pourra plus. Voilà, les câbles sont passés. On va les passer comme ça. Ils sont arrivés dedans. Il faudra les souder avec l'arrière. Moi, j'avais coupé le câble, mais on va les ressouder, donc il faudra réouvrir. Je vais arrêter cette vidéo là. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour l'assemblage final et la première mise en route.